J'aime les raccoins. J'aime les zones grises. J'aime quand on aborde un projet sous un angle particulier. J'aime ça quand l'angle est inattendu. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc on est vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Puis aussi c'est la première, c'est pas la première fois que tu viens au Théâtre Français du CNA, mais disons que cette fois-ci c'est peut-être plus particulièrement ton œuvre à toi. Disons. Je sais pas comment le qualifier autrement, mais donc peut-être que comme le public du Théâtre Français te connaît moins, mais on a envie de savoir, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené au théâtre. Philippe Cyr, c'est acadien, c'est Ouais. gaspésien, comment? Ouais, ben c'est gaspésien, oui, c'est des origines acadiennes, évidemment. Tout le côté de la famille de mon père sont des Acadiens, puis voilà. Puis qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Comment t'es arrivé? Hmm. Ben évidemment, petit, j'ai un souvenir très clair d'un premier choc amoureux avec le théâtre. C'était quand on avait été voir un théâtre d'été, là, vraiment un théâtre amateur dans un sous-sol d'église, dans un centre communautaire. Je me rappelle pas du tout de la pièce, mais un de mes oncles jouait dans cette pièce-là. Je me souviens que c'était Ouais. une comédie, puis que, tu sais, je me souviens pas exactement du moment, mais je me souviens qu'il y avait eu une espèce de procédé théâtral, vraiment une convention théâtrale qui faisait qu'on comprenait la blague, alors que l'acteur était pas là. Je me souviens pas exactement c'était quoi, mais je me souviens du choc de cet effet-là. Puis depuis, ça m'a vraiment comme accroché, happé. Puis j'ai eu envie de faire du théâtre à partir de ce moment-là. Donc t'avais quel âge, là? Ah, j'étais petit, là, 7 ans? 7 ans Et environ. ton oncle était assez. dedans. Mon oncle était... comment? Il était dans la pièce, lui. Oui, oui, il était dans la pièce. Il jouait dans la pièce. Moi, j'avais été voir ça avec ma famille, puis je me souviens que ça m'avait marqué, là. Puis après ça, comment t'es arrivé à la mise en scène? Est-ce que c'était jouer qui t'intéressait ou C'est tu sais, comme... ou c'était le... en Gaspésie, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas tant de possibilités. J'étais pas non plus dans un univers très, très artistique où ma famille faisait du théâtre. Ou... Non, j'étais... Donc, je pense que je connaissais pas toutes les possibilités. Souvent, je me suis dit, ah, peut-être que j'aurais même pas fait du théâtre si j'avais côtoyé, par exemple, la danse ou les arts visuels. Je me dis, peut-être que c'est pas ce que j'aurais fait. Je pense, en partie, que c'est ce que je connaissais, puis qu'au départ, je pensais que je voulais être comédien. Puis mais dans le fond, c'est le théâtre que j'aimais. C'est pas nécessairement jouer, c'est pas nécessairement être comédien que je voulais être. Mais j'ai travaillé pour le faire, pour essayer de faire ce métier-là. Puis tranquillement, je suis allé à Saint-Hyacinthe, puis ensuite j'ai fait l'UQAM, puis j'ai joué pas mal en sortant de l'école, jusqu'au moment où j'ai eu envie de faire une première mise en scène. Puis là, sans savoir que je voulais en faire une carrière, au début du processus, à la fin, c'est devenu Évident. vraiment clair que tout d'un coup, les choses étaient plus pareilles là, avant et après ce premier geste-là. Puis qu'est-ce que t'aimais particulièrement? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans la mise en scène? Est-ce que tu t'en souviens? Ou... Je pense que c'est encore ça, c'est l'idée de fabriquer les choses, d'avoir les mains vraiment dans le projet, dans tous les aspects du projet, puis de le fabriquer comme un objet, comme, tu sais, tâter la pâte, là, vraiment modeler le projet selon ton instinct, selon ta sensibilité, comment aborder ça, ton point de vue, tes réflexions sur le projet, puis vraiment, là, travailler très fort, les deux mains dedans, puis donner tous les contours décider de tous les contours de l'œuvre, tu sais. D'avoir un regard sur tous les aspects, en fait, de cette œuvre-là. Ouais. Ce que j'avais un peu moins comme comédien, peut-être même d'aisance ou de liberté. Tu sais, c'était un peu moins ma zone, puis c'est devenu une très grande zone de liberté quand j'ai commencé à faire la mise en scène puis la création de mes propres projets. Mais toi, tu es très intéressé aussi à tout ce qui est l'intellectualité quand même. Ouais. Tu es quand même... C'est pas toujours le cas chez les metteurs en scène, mais Ouais. tu sais, la littérature, Ouais, les ben, mots...
j'aime bien mélanger un peu tout, tu sais. Oui, j'aborde mes choses de manière intellectuelle, mais pour moi, elles sont... Je les aborde aussi de manière extrêmement sensible. Tu sais, en salle de répétition, par exemple, j'intellectualise très peu les choses. Je suis vraiment instinctif. Tu sais, quand je travaille, je me... Comment je dirais? En salle de répétition, je cours partout, là, je me roule partout. J'ai besoin de sentir la matière, la relation avec les acteurs. Je suis vraiment pas tant intellectuel dans ma façon, ou en tout cas pas rationnel dans ma façon d'aborder le travail de répétition. Après, dans la préparation, oui, dans la façon de choisir mes projets, oui, je m'intéresse quand même à une panoplie de sujets, mais aussi j'aime varier les matériaux. Je suis pas nécessairement focusé que sur le texte théâtral, vraiment pas. J'aime puiser dans d'autres matières, que ce soit des textes philosophiques, la poésie, que ce soit des créations à partir d'un sujet ou d'un thème même. J'aime aborder je sais pas, la création sous différentes facettes. Puis comment tu t'es rendu à faire ta première mise en scène? C'était quoi, en fait? Ma première mise en Ouais. scène, ouais, c'est drôle. C'est un texte de Copy, un auteur franco-argentin qui s'appelait Les escaliers du Sacré-Cœur. Donc, c'est un texte en vers de 7 pieds. C'est vraiment simple pour une première mise en Oui, c'est scène. ça, j'ai dit, man, aller chercher loin. Super, vraiment Super facile, super accessible. Et en gros, mais c'est intéressant, ça se passe au pied des escaliers du Sacré-Cœur à Paris, puis c'est des bandes de marginaux qui s'affrontent. Donc, tu sais, des lesbiennes enragées qui rencontrent des gangs de gars arabes, puis voilà, c'est la guerre, puis tout ça en vers de 7 pieds. Donc, c'est un univers très éclaté, vraiment drôle, tu sais, quand il l'a sur mon... Tu sais, il y a des archives photos sur le site web de ma compagnie, puis quand j'arrive au bout, je regarde ces photos-là, puis on dirait que je comprends pas c'est quoi le... Je comprends pas où est-ce que j'étais à ce moment-là. C'est vraiment comme un premier geste, là. Pour moi, c'est une œuvre de jeunesse, là. Tu sais, je savais pas trop comment aborder ce que je faisais. Je veux pas nécessairement de point de vue encore sur le travail, sur comment faire ce travail-là, tu sais. Ça paraissait. Puis c'est correct, là, tu sais. Mais ça a été fondateur, en fait. Ouais, vraiment. C'est comme, c'est pas sur le résultat qui compte, Non, c'est ce que ça a généré en toi. Là. Ben ouais, puis toutes les envies qui en ont suivi, tu sais, à partir de ce moment-là, c'est comme... Quoi ne plus jamais faire. Ouais, ouais, ou en même temps, puis je me suis dit, j'arriverai jamais au bout de mes envies, tu sais, c'est comme... Tu sais, ben j'arriverai jamais au bout de tout ce que j'ai envie de faire en théâtre. C'est sûr que non, tu sais, c'est devenu... ça s'est démultiplié, ce goût-là, cette envie-là. Et qu'est-ce qui te mène d'un projet à l'autre? Ou tu sais, est-ce que tu arrives à voir un petit peu quel est le fil, tu sais, de ce qui t'attire dans un texte ou dans un projet? Parce que tu ne fais pas juste des textes aussi. Non. J'aime les raccoins. J'aime les zones grises. J'aime quand on aborde un projet sous un angle particulier. J'aime ça quand l'angle est inattendu. Quand moi j'aborde un projet que je connais pas, par exemple, j'aime être complètement ignorant. J'aime ça, me plonger dans quelque chose que je connais pas. Super important pour moi. C'est un peu comme ça aussi que j'aborde le travail. J'aime pas la posture de celui qui sait. Moi, j'aime la posture de celui qui sait rien. Puis ça, je trouve que c'est comme ça qu'on réussit à rentrer en dialogue, tu sais, avec les gens qui vont venir nous voir, mais avec le reste de l'équipe, c'est de découvrir les choses ensemble. Puis, donc j'aime ça quand nos yeux, nos oreilles, quand notre travail, notre regard se pose sur des zones complètement inattendues, tu sais. Puis, je l'ai pas réalisé tout de suite que c'est ce que je faisais, mais c'est ce que je fais avec ma compagnie, puis c'est ce que je fais aussi quand je collabore avec d'autres compagnies. Puis, bon, ben moi, je sais pas, je regroupe ça sous le thème de la transgression. Tu sais, j'aime que mon travail soit mené par une idée de la transgression. Puis j'aime ça aussi que... Transgression sexuelle, morale,
Oui, formel aussi, Formel? thématique, tu sais, la transgression de mon propre travail, tu sais, puis je le vois pas non plus, je le vois à l'opposé de la provocation, hein. Pour moi, OK. c'est pas exactement la même chose. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, pour moi, la provocation, il y a un geste volontaire de choquer, mais la transgression, c'est plutôt un geste de voir elle est où la limite. Puis on la connaît pas, la limite de cette chose-là. Elle est où? Comment on la teste? Comment on réussit à la nommer? C'est comme une manière de définir les choses. C'est comme on connaît pas les paramètres d'un sujet ou de cette œuvre-là. Il y a un domaine qu'on connaît pas. Puis là, on s'y frotte, puis on essaie de pousser de plus en plus loin les thèmes, certains aspects, puis là, d'essayer de voir où est-ce qu'elle est la friction. Oui, puis ça implique pas l'autre, en fait. Comme tu dis, la Exact. provocation implique une réaction chez quelqu'un, alors que la transition est pour toi avant tout, là. Ben, Cette démarche-là de la création avant de la présenter à quelqu'un, tu sais. Oui, ben elle est aussi dans la, comme tu dis, un peu dans la collaboration ensemble, en voyant, ben on peut regarder la limite ensemble, pas moi je l'affranchis pour vous choquer. Tu sais, c'est pas du tout dans cette affaire-là. Moi, j'aime bien une citation de Foucault, là, tu sais, pour le paraphraser. Foucault, il dit de la transgression que faut créer la fiction, faut créer la friction pour chercher la lumière. Puis ça, je trouve ça chouette. Tu sais, Créer la c'est comme, fonction. ouais, tu sais, tu comme, Ouais. puis là, il y a Ouais. des étincelles, puis là, tu trouves la lumière. Mais si tu frottes pas les affaires ensemble, ben, tu restes dans l'ombre, tu restes dans la noirceur. Donc, c'est comme juste une façon de découvrir des choses. Oui, mais c'est intéressant parce que toi-même, tu sais, t'es pas quelqu'un qui cherche la lumière particulièrement. Mais pourtant, ton œuvre est très lumineuse, hein, mais tu sais, t'es pas Ouais. quelqu'un qui te met en avant. Non, j'ai vraiment, tu sais, comme là, en ce moment, c'est quand même un bon défi. C'est ça. Non, mais pour vrai, c'est comme, ça me prend une bonne dose de courage quand même. C'est vraiment pas mon naturel. Mais c'est beau quand même parce que tu te mets comme au service, là, comme l'œuvre sur laquelle tu travailles, là, Ouais. que tu vas nous présenter, Cortitan. En fait, Ouais. tu t'es mis complètement au service de ça. Tu peux nous en parler? Ben oui, hein, Cortitan, ben c'est une œuvre vraiment particulière, tu sais, puis pour aller dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut l'aborder avec une grande humilité, tu sais, c'est l'histoire de Audrey Talbot, qui est comédienne et qui a subi un accident grave il y a plusieurs années où elle s'est fait frapper à vélo, donc par un camion, et s'en est suivi une année d'hospitalisation, de réadaptation, et elle raconte son histoire à travers ça. Donc, c'est une histoire qui est plus grande que nature, là, tu sais, ça dépasse toute la fiction. Fait que dans un projet comme celui-là, tu ne peux que l'aborder avec humilité, puis être au service de cette histoire qui est plus grande que tout, tu sais. Le geste que fait Audrey à travers ça est un geste, je dirais, ben, Surhumain, presque. ce qui est surhumain, qui est exceptionnel, tu sais, comme humaine, mais comme artiste aussi. C'est beau la relation qu'elle entretient avec le théâtre à travers ce projet-là. Est-ce que c'est elle qui a présenté le projet? D'où est parti le projet? Ben vraiment de Audrey. D'Audrey. Tu sais, le point de départ de Audrey, là, c'est... donc, elle a eu un grave accident, Mhm. puis il y a tout un bout dont elle se rappelle absolument pas. Donc, elle se rappelle pas de l'accident, évidemment, puis elle se rappelle pas non plus des premiers mois d'hospitalisation. D'abord, une partie, elle était dans le coma, puis l'autre partie, elle était très, très médicamentée. Donc, il y a tout un bout de son histoire qu'elle connaît absolument pas. Ça a été, je dirais, son étincelle, ou en tout cas sa première volonté, ça a été de rattraper, de se réapproprier son histoire. Donc, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est pas un spectacle, c'est de rencontrer les intervenants qui l'ont sauvée, qui étaient là le jour de l'accident. Donc, elle est partie avec son enregistreuse, puis elle a interviewé ces gens-là qui lui ont raconté en détail les éléments de cette journée-là, de son accident. Puis elle a continué avec les médecins, les chirurgiens, les membres de sa famille, ses amis, pour qu'on lui raconte les instants qu'elle avait manqués de sa vie, de son histoire. Mais à partir du moment où elle a rencontré les premiers intervenants, ben
elle a eu envie d'en faire une pièce, d'aller plus loin avec ça. Puis là, elle l'a présenté à Sylvain ici, puis c'est là que je suis arrivé après. Sylvain m'a appelé, il m'a dit aurais-tu envie de mettre ça en scène? Aurais-tu envie aussi de le coproduire? Puis pour moi, je pouvais pas dire non. Je pouvais pas dire non. J'étais incapable de dire non à une telle chose. C'est un peu... Pourquoi? Pour moi, ça arrive juste une fois que tu peux côtoyer un projet de cette densité-là, de cette valeur humaine-là, d'une histoire qui est hallucinante. Tu sais, ça va pas réarriver, j'avais l'impression que c'est une fois unique, cette histoire-là, avec cette fille que je connaissais aussi, qui était une collègue de travail, qui était dans le High Show avec nous aussi. Tu sais, le High Show, c'est une création qu'on a jouée durant plusieurs années. Audrey était avec nous, puis il est arrivé cet accident-là pendant le parcours. Puis quand elle est... Ouais, pendant le parcours du High Show, puis elle est remontée sur scène la première fois avec le High Show quand on était au Carrefour à Québec. Donc, tu sais, étrangement, je connais beaucoup plus Audrey aujourd'hui que je la connaissais auparavant, même durant notre collaboration avec le High Show, mais il y a un attachement à son histoire. Donc, c'est ça. J'aborde ça avec beaucoup d'humilité, un peu ce que certaines histoires plus documentaires ou autobiographiques imposent aussi. Mais parce qu'elle est dans le projet aussi, Audrey. Elle joue. Non seulement elle l'a écrit, mais elle se joue sur scène. Elle se joue elle-même. Très beau parce que sa démarche, dans le fond, c'est de se réapproprier plusieurs choses dans sa vie. Elle se réapproprie son histoire, mais elle s'est réappropriée son corps. Ça s'appelle corps titan. On lui a dit qu'elle marcherait jamais. Aujourd'hui, elle marche. Là. Elle va être sur scène, elle se tient debout. Elle marche très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Elle va jouer, en fait. Elle va jouer. Pas juste marcher, elle va jouer. Absolument, elle va jouer. Puis, elle s'est réappropriée sa vie. Puis, elle se réapproprie son métier aussi. Son métier d'actrice. Puis, son métier d'artiste. Puis là, elle va monter ici. Là, c'est drôle qu'on est là. Tu sais, il y a comme... En parler déjà, imaginez Audrey monter là sur scène. C'est d'aller très loin dans ce geste de se réapproprier sa propre existence. Il y a quelque chose qui est extrêmement puissant. Est-ce que tu le ressens en répétition? Est-ce que c'est... Oui. Parce que, tu sais, le texte est très, très émouvant, très beau aussi. Puis moi aussi, je connais Audrey. Je l'ai fait jouer. Puis je l'ai vue à l'hôpital à un moment où elle était fracassée, en fait. Ouais. Mais tu sais, c'est différent aussi de le lire, puis de le créer. Parce que là, tu es en face de ça tous les jours. Comment tu vis ça? C'est étrange. Je me sens... c'est passionnant en même temps. C'est comme d'avoir accès à des choses qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas comment dire. On parlait d'ignorance tout à l'heure, mais l'histoire à Audrey, on ne la connaît pas vraiment. On connaît l'anecdote, mais on ne connaît pas du tout sa position. On ne connaît pas du tout les vrais sentiments qui l'animent, les pensées qui la traversent. Puis c'est tellement de l'inconnu pour nous tous que c'est étonnant à chaque fois. Sa perspective à elle nous est complètement inaccessible. Ouais, parce que, quand on entend une histoire de même, on projette aussi beaucoup ce qu'on pense que la personne a vécu. Exact. On est dans une espèce de... Ouais. On pense pouvoir comprendre ça d'une certaine manière, mais la réalité, c'est qu'on connaît absolument pas les nuances de cette histoire, puis la nuance des sentiments, puis la nuance des pensées qui l'habitent. Puis c'est ça qu'on découvre en répétition, puis dans tout le processus créatif. Puis ça, c'est complètement... c'est fascinant, là. C'est ouvrir la porte à tout un monde intérieur qui nous serait pas accessible sinon. Mais c'est sûr que c'est... Comment je dirais? C'est très émouvant, là, travailler là-dessus. Tu sais, vous le savez, là, tu sais, vous dirigez des acteurs, je ne sais pas comment vous faites. Malheureusement, on est rarement ensemble dans un même local de répétition, mais moi, j'aimerais beaucoup un jour
comment on fait pour collaborer là, comme metteur en scène. C'est un autre sujet. Mais on doit avoir une posture empathique, tu sais, très, très ouvert là, en répétition, mais l'histoire est très dure. L'histoire Oui. est très, très dure. Donc, c'est une zone très particulière pour moi. Je dois dire que je dois pleurer une répétition sur deux. C'est vrai? Oui. J'essaie de faire super attention, mais c'est extrêmement émouvant parce que c'est côtoyer des sensations, des images. La personne qui l'a vécu, Audrey l'a vécu au quotidien, tous les jours. Tu sais. Son geste de prendre la parole, de raconter ça est extrêmement puissant. J'imagine qu'à un moment donné, vous devez aussi laisser de côté l'émotion de ça, puis embarquer dans un travail corporel, physique. Ouais. Il y a des danseurs sur scène dans l'équipe aussi. Il y a un travail du corps aussi. Ben, je te dirais qu'il y a Jacques Poulain-Denis, Ouais. mais c'est plutôt un conseiller au mouvement. Ok, Donc, ok. on n'est pas nécessairement dans un langage, je dirais, chorégraphique, tout ça, mais Jacques est là pour nous aider à raconter l'histoire d'un corps. Mhm. Puis c'est le corps d'Audrey qui est en scène. Puis ça, ben, c'est une des trames du spectacle, puis de comment on transpose ça scéniquement sur scène. C'est-à-dire que, ben, il y a la Audrey avant l'accident, pendant l'accident, Après. durant son rétablissement, puis aujourd'hui. Puis ça raconte une histoire. Moi, je me dis, j'aime ça, j'aime imaginer que je bouche mes oreilles, puis que je vois ce qu'on est en train de faire, puis je vois le parcours d'Audrey, puis qu'on est capable de comprendre ce qui se passe dans la façon dont son mouvement évolue, son corps, la façon dont elle bouge au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Fait qu'il y a ça. Puis, c'est étrange, mais notre travail par rapport à ça, même avec Jacques, même si Jacques est un chorégraphe, notre travail, c'est presque de se retirer. Notre travail, c'est presque de s'enlever du chemin, puis d'enlever tout ce qui peut déranger du chemin. Parce que ça dépasse notre geste artistique d'une certaine manière. Puis, tu sais, c'est pas notre réflexe naturel. Notre réflexe naturel, c'est d'avoir les deux mains dessus, de signer des trucs qui sont clairs, qui Ouais, sont... de construire là-dessus, en fait. Ouais, Ouais. C'est ça. Ouais, t'es comme prendre un texte, puis là, moi, je m'insère au travers, puis là... Mais là, c'est pas ça. Oui, par moment, il faut faire ça, là. Je dis pas, mais la prémisse de base, pour moi, dans un projet comme celui-là, c'est se retirer. Un peu comme J'aime Hydro. Il y a, à certains moments, dans ce rapport-là au documentaire, quand l'histoire qui est devant toi finit par Suffire. te dépasser, Ouais. est vraiment plus grande que toi, puis est plus grande que même le théâtre, que même le fait d'être là ensemble, ben, là, il y a comme quelque chose à préserver, à faire attention. Fait que c'est ça. J'aime ça dire ça. Il faut se retirer. Back off le metteur en scène, puis... Se tasser du chemin, en fait. Mais c'est parce que dans J'aime Hydro, en fait, c'est notable aussi que tout ton travail... on parlait que tu n'es pas quelqu'un qui te met en lumière, mais en l'occurrence, dans J'aime Hydro, c'est vraiment... C'est un travail d'humilité aussi Ouais. que tu as fait, parce que, bon, tu sais, tout le monde, à juste titre, d'une façon, assimile J'aime Hydro à Christine Beaulieu, mais Ben ouais. je veux dire, le rôle que tu as eu là-dedans, il était très important, de structuration. Oui, c'est sûr que c'est pas rien mettre en scène une pièce de 3h30, mais en même temps, reste que l'enquête par exemple, dans ce cas-ci, l'enquête de Christine est absolument hallucinante, puis elle va toujours être, tu sais, ça va être un travail qui est absolument foufou, puis titanesque, même par rapport à une mise en scène de cette ampleur-là. Reste qu'aujourd'hui, ben, Christine est partie de rien savoir sur l'hydroélectricité, puis maintenant, elle peut mener la conversation avec Sophie Brochu chez Hydro-Québec, mais sans aucune gêne, là. Elle maîtrise
parfaitement son Le dossier. sujet. Et toi, tu le maîtrises? Ben beaucoup moins qu'elle. Non, mais c'est vrai, c'est pas ma job. Je le maîtrise, mais je veux dire... Tu maîtrises le spectacle, mais je pas... maîtrise le spectacle, je Ouais. maîtrise le sujet, mais pas aussi bien qu'elle, tu sais. Par exemple, un épisode avait, je sais pas moi, un épisode pouvait avoir 200 pages de texte au début, là. Aujourd'hui, c'est 25 pages. Non, mais ça, Christine, tu sais, c'est elle qui possède la matière, qui a rencontré, je veux dire, les intervenants, qui a interviewé, tu sais. Fait, c'est ça. Fait que c'est normal en même temps que cette posture-là soit inversée. Même chose avec le projet d'Audrey, tu sais, ce qu'elle a vécu à travers ça. Et Tu as raison, c'est un grand travail c'est une grande intelligence de laisser quelque chose qui n'a pas besoin d'être touché exister ouais, sur scène, tu sais, de Ouais. laisser cette chose-là exister en soi. ouais, C'est beaucoup d'humilité, puis c'est très, très intelligent de pouvoir se rendre là et de se mettre au service d'eux. ouais. Tu sais, c'est très, très fort. Là. C'est brillant, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est toujours l'inverse qu'il faut faire. Tu sais. Rajouter une musique, puis faire ça, puis empiler, puis créer, alors qu'en soi... Mais là, c'est comme, il faut juste donner les bonnes fondations, tu sais, dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, avec Cortitan, c'est comme si on avait une espèce de prisme, là, puis on regardait l'histoire sous différents angles. Celui d'Audrey, celui des intervenants, notre perspective à nous, celui des amis, celui de la famille. Puis là, ce petit prisme-là, il change là, tout le temps juste un petit peu, puis faut juste le faire pivoter au bon endroit, au bon moment, que ce soit clair pour tout le monde, mais presque sans plus, tu sais. Parce que là, c'est particulier aussi, parce que Francis Ducharme joue dans le spectacle. Ouais. Puis Francis, c'est un ami d'Audrey Mhm. qui l'a accompagné tout le long de cette, Ouais. de cette réinvention d'elle-même, en fait, en Ouais. quelque sorte. Donc, est-ce que ça change la perspective pour toi aussi, le fait de... Ben, c'est juste super riche, tu sais, dans le sens que Francis était là à certains moments, donc on est capable de trouver les bonnes choses, tu sais, alors que souvent, Audrey, elle, était pas vraiment là. C'est ça. Donc, c'est de la bonne information, là, tu sais, parce qu'on se retrouve des fois dans des scènes à l'hôpital, on est comme, OK, mais qu'est-ce qui se passait à l'hôpital? Mais là, Francis le sait. Qu'est-ce qui se passait, comment Audrey, elle était. Donc, ça nous donne un ancrage qui est super intéressant. Bon, on l'a pensé, l'équipe aussi, de cette manière-là. Tout le monde a une relation, pas nécessairement avec l'accident d'Audrey en tant que tel, mais peut-être avec un événement tragique dans leur vie ou soit ils ont subi eux-mêmes des accidents ou un membre de leur entourage à qui c'est arrivé. Donc, tu sais, il y a on l'a composé de cette manière-là, l'équipe. Comme un moment de... En fait, c'est pas tant un accident qu'un moment de rupture dans la vie, là, Ouais, un moment exact. où tout d'un coup, tout s'effrite. Ouais, En l'occurrence, un accident physique, mais ça pourrait être émotif aussi, Absolument. un deuil, une perte, je sais pas, ouais. quelque chose qui Quand tu dois reconstruire, tu sais, complètement... à partir de rien, là, tu sais, puis tu dois recommencer. Ben, c'est le fun que tu nommes ça parce que pour moi, c'est le lien que le public peut entretenir avec ce spectacle-là. Mhm. C'est-à-dire que ce qui est en scène, c'est pas, je dirais, l'anecdote de l'accident ou une certaine exhibition de cet accident-là, mais au contraire, tu sais, c'est une histoire de se réapproprier sa vie, une histoire de résilience. Puis ça, c'est susceptible de connecter avec l'existence de chacun. Tu sais. Évidemment, là, l'échelle peut changer, là, tu sais, Ouais. les proportions peuvent changer. Celle d'Audrey, c'est un événement qui est absolument gigantesque, mais dans nos vies, chacun de nous, on est capable de connecter à ce genre d'affaires-là, de comprendre ce que ça veut dire quand tout d'un coup, tu dois reprendre les rênes puis travailler. Est-ce que tu crois que faire ce spectacle-là va avoir des conséquences sur tes choix ultérieurs ou sur ton être de metteur en scène? Je sais pas comment... Je le sais pas. On se lance tout le temps dans les projets, moi, je dirais hyper naïvement, là. Tu sais, avec beaucoup de
beaucoup De d'inconscience. candeur. Ouais, ben, je pense que j'aborde tous les projets comme ça parce que des fois, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens que je suis en train de faire ce truc-là, tu sais. Mais c'est comme si on regarde les choses un jour à la fois. En tout cas, moi, je regarde les choses un jour à la fois. Mais je dirais que la conséquence sur le travail, elle se passe un peu autrement en ce moment. Elle est sur le langage du corps. La combinaison de cette histoire-là, d'un corps qui se rétablit, le corps d'Audrey, lié au fait qu'on répète avec des règles de distanciation. En ce moment, là, le regard est tellement pointu, tellement ultra précis sur le geste, la qualité du geste, la qualité de le moment où on choisit la proximité, le moment où on choisit de se toucher, comment le corps bouge en scène, comment on se tourne. C'est comme si, en tout cas, mon regard est en train de s'aiguiser à propos de ça. Puis donc, c'est comme si la contrainte des mesures de distanciation fait que ça change complètement le regard. Puis je pense que c'est ça qui va laisser une trace, tu sais, particulièrement justement à travers ce projet-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ben, complètement magique, là, tu sais. Je travaillais déjà un peu comme ça, mais c'est comme si ça s'est accentué. Tu sais, dans une pièce, le premier moment où quelqu'un se touche, ou deux personnes se touchent, je veux dire. Si on peut. Si on peut faire une petite cote là-dessus, s'il vous plaît. Non. Mais non, mais Le premier bon. moment, tu sais, c'est toujours important. Le premier moment où deux personnes se touchent pour la première fois en scène, pour moi, c'est un moment que je choisis toujours extrêmement bien, que je trouve qu'il y a beaucoup de signification. Mais là, ça en a encore plus parce que on réagit fortement à ça. Tu sais, ça fait 1 an qu'on fait attention à notre proximité, qu'on fait attention à comment on se positionne les uns par rapport aux autres. Puis là, on a à raconter une histoire où on doit prendre soin du corps de quelqu'un d'autre. Exact. Donc là, ça devient, je dirais, le geste devient comme surdimensionné. Il y a quelque chose d'assez hallucinant. Puis je pense que ça, il y a comme cette idée-là est en train de se creuser en moi puis s'imprimer en moi. C'est très particulier. Bah, écoute, on a hâte de voir ça, vraiment. Oui. Puis, merci pour ta générosité, puis aussi ta sensibilité, presque ta friabilité, on pourrait dire. Puis, on a très hâte d'accueillir le spectacle. Merci. Vous êtes 2 bons intervieweurs. Bravo, merci.